Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lèvons-nous parce que nous voulons honorer la lecture de la parole de Dieu. Mais j'ai un petit souci avec ma voix. Ma voix n'est pas du tout bonne. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre d'Exode, chapitre 13, 21-22. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de nuée, ni la colonne de feu pendant la nuit. Marc 10, 17, 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions,
et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Comme vous le savez bien, on a, dès l'entame de cet enseignement, nous sommes en train de parler sur le chemin. Le chemin. Alors, on avait dit, le premier jour, c'était le dimanche passé, on avait dit que, on avait montré comment l'homme était à l'éternité avant la création et comment l'homme était devenu à la création et comment Dieu était éternel et qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse entrer dans le commencement. Et on avait dit que Dieu est éternel et nous étions aussi des esprits, mais quand Dieu a voulu que les spirituels puissent revêtir les charnels, Oyo Ezalia Molimo et la Tanzoto, quand Dieu a voulu cela, il a créé le monde. Alors c'est là où le commencement avait commencé. Alors nous avons dit que Dieu n'a pas commencé avec le commencement, mais Dieu était bien avant le commencement parce qu'il est éternel. Et quand il commence avec le monde, il commence et il va finir avec ce monde. Amen. Donc c'est lui qui commence avec le monde, tout ce qui est physique, tout ce qui est tangible et palpable, tout ce qu'on peut toucher, tout ce que nous voyons, ce que nous sommes. Ça a commencé un jour, alors ça prendra aussi fin un jour. Et je vous avais dit comment le diable s'était s'immiscé, comment le diable s'était introduit dans l'œuvre de Dieu et comment le diable avait tout détruit. Et quand le diable a tout détruit, il a désorienté les chemins des enfants de Dieu. C'est comme cela que Dieu s'est fait chair. Alors j'avais montré par rapport à la divinité de Jésus comment Dieu était devenu chair. Et on avait lu avec vous cela. Et je ne pense pas que j'aurai le temps de tout reprendre. Alors, on avait vu comment Dieu s'était créé chair, s'était fait chair, pour maintenant introduire les retours au commencement, les retours à l'éternité plutôt. Et c'est Jésus qui s'était donné en pâture pour venir nous sauver. Et on avait parlé le deuxième jour, on avait parlé que Jésus est la parole de Dieu, la Bible que nous voyons, c'est un livre saint, mais en réalité, malgré qu'il soit un livre saint, il y a 3 intervenants dans la Bible. Alors on avait dit que le premier intervenant dans la Bible, dans ce livre saint, c'est Dieu lui-même. Le deuxième intervenant, c'est le diable. Et le troisième intervenant, c'est l'homme. Amen. Alors, Dieu a sa parole dans sa Bible. Le diable aussi a sa parole dans la Bible. L'homme aussi a sa parole dans la Bible. Maintenant, c'est ce qui cause maintenant la grande difficulté. C'est ce qui cause les tourments, les désordres que nous voyons aujourd'hui. Et les gens peuvent même dire que la parole de Dieu se contredit, la parole de Dieu est un peu compliquée. Mais la parole de Dieu n'a jamais été compliquée si nous restons sur ce que Dieu a dit. Amen. Mais quand nous voulons suivre l'interprétation du diable, quand nous voulons suivre l'interprétation des hommes, c'est ce qui va compliquer la chose. Mais la Bible reste intacte. Et c'est comme cela que Dieu, dans sa parole, dans cette Bible, il est en train de nous montrer comment nous échapper, comment ne pas suivre les paroles du diable, les paroles des hommes qui sont dans la Bible. Amen, mes bien-aimés. Comment ne pas suivre cela? Alors, pour désorienter les gens,
le diable n'a pas un livre chrétien écrit par lui comme la Bible, mais il a introduit ces paroles dans le livre sacré de Dieu, raison pour laquelle ceux qui ne sont pas véritablement conduits par son auteur finissent par trouver des erreurs ou des complications dans la parole de Dieu. Amen. Alors, on ne peut pas marcher librement sur les chemins dont on ignore sans qu'il y ait des signaux. Amen. Sans qu'il y ait des signaux indicateurs. Alors, je vous avais dit que dans un chemin que vous ne connaissez pas, pour marcher, vous devez suivre le langage du chemin. Alors, le langage de la route, c'est les panneaux qu'on place partout. On peut vous dire, non, ici, attention, à 100 mètres, vous allez constater qu'il y a un ravin. Vous devez circuler à 30 km par heure. Non, à un tel endroit, vous allez remarquer ça. À un tel passage, il y a des enfants qui vont passer à telle heure. Donc, tout ça, c'est pour vous empêcher de ne pas aller outre, pour que vous puissiez avoir une bonne marche, pour que vous puissiez bien vous conduire et vous comporter sur ce chemin-là que vous ignorez. Alors, Dieu aussi nous a donné sa parole. Dans sa parole, il nous dit, faites attention là-bas, ne faites pas ceci, attention là-bas, attention là-bas. C'est pour que nous ne puissions pas être désorientés par l'ennemi. C'est pour que nous ne puissions pas connaître des accidents. Parce que si vous ne suivez pas le langage de la route, si vous ne suivez pas le langage du chemin, vous finirez par connaître un accident. Et vous pouvez mourir par cet accident-là. Amen, mes bien-aimés. Et si nous ne suivons pas aussi ce que Dieu nous dit, nous finirons par connaître un accident. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Alors, c'est ce qu'on avait dit le deuxième jour. Alors, le troisième jour, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Le troisième jour, on avait dit que la foule avait elle-même plutôt accepté la condamnation. Et j'avais montré aux enfants de Dieu comment les liens lient les gens. Comment les gens sont liés. Peut-être que tu te poses des questions, mais moi je n'avais rien fait. Mais pourquoi je suis en train de subir ceci? Vous allez voir dans une famille, les femmes ne se marient pas officiellement. Il y a d'autres, les femmes ne font que mettre au monde des enfants chez eux. Il y a de ceux-là, elle peut avoir des enfants, mais jamais elle sera mariée officiellement. Donc il y a un peu beaucoup de choses. Il y a des gens, vous allez remarquer, ils ne travaillent pas. Et s'ils peuvent travailler, ce sont peut-être de manœuvres. Ce sont des gens qui font de petits travaux. Amen, mes bien-aimés. Donc tout ça, ce sont des liens. Alors on avait vu que c'est l'homme lui-même qui avait accepté cela quand Jésus était à la croix, quand Jésus était en train d'être jugé, comment les hommes avaient déclaré d'un commun accord que le sang de Jésus-Christ retombe sur eux et sur leurs enfants. Amen, mes bien-aimés. Ils avaient eux-mêmes dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça, c'est dans Matthieu 27, au verset, je peux prendre même le verset 23 jusqu'au verset 25. Écoutez, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils prièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Donc le gouverneur avait lui-même compris que Jésus n'avait fait aucun mal. Et on avait dit que ça c'était une crise d'autorité par rapport au gouverneur, lui qui était le juge. Alors, les gens ont dit qu'il soit crucifié. Verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang
de ces justes, cela vous regarde. Pilate avait compris que Jésus était innocent. Alors, je vous avais dit, permettez-moi, pourquoi vous voyez les gens, un chrétien, un innocent, quand tu le vis, tu verras que tu seras toujours combattu, tu seras toujours mal compris, tu seras bien aimé, tu n'auras pas une vie facile ici. Cela ne dépend pas de toi, mais cela vient déjà de l'origine de notre Père, Jésus-Christ, lui qui n'avait rien fait, mais il a souffert d'une souffrance atroce. Les gens l'ont crucifié, les gens ils l'ont critiqué, lui qui n'avait rien fait. Donc ne t'étonne pas que cela aussi puisse arriver, parce qu'il avait dit cela, moi le bois vert, on me fait cela, qu'en est-il de vous, le bois sec? Amen, mes bien-aimés. Alors, comprenez cela. On avance, ce n'était pas vraiment ça notre sujet, mais on voulait quand même sortir quelque chose pour comprendre ce qui arrive parfois. Le verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ici, on avait vu que les gens avaient accepté la condamnation de génération en génération. Ils ont dit que le sang de cet innocent, le sang de Jésus, les péchés que nous commettons, que cela ne soit pas seulement pour nous, mais que ces mêmes péchés continuent jusqu'à nos enfants. Donc de génération en génération, il y avait un lien. Alors je vous avais dit aussi que pendant qu'il y avait des gens qui se faisaient lier négativement, il y a aussi quelqu'un à la croix à la dernière minute qui avait reconnu la grâce, qui était aussi lié avec Jésus. Amen, mes bien-aimés. Il a dit, quand tu seras dans la gloire, ne m'oublie pas. Et il avait parlé à l'autre brigand que nous méritons cette souffrance, nous méritons cette peine, mais lui, un innocent, il ne mérite pas cela. Et c'est comme cela qu'il a témoigné. Et je vous avais dit que vous, avec Dieu, il faut toujours témoigner. Il y a de ces gens qui peuvent dire non, mon père était tellement sadique, mon père était une mauvaise personne, mon père était tellement méchant. Mais moi, je me rappelle qu'avant sa mort, il avait demandé que le prêtre vienne prier pour lui. Il avait parlé. Bien aimé, tout ça, c'est le témoignage. Donc, avant de mourir, il confesse. Amen, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit, si nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, amen, mes bien-aimés, alors nous sommes sauvés. Amen. Et il y a eu ces messieurs-là qui avaient trouvé grâce, qui étaient liés. Et si ces gens ici étaient liés de génération en génération, les pécheurs qui se répandent aussi doivent être aussi liés avec Jésus de génération en génération. Parce que cet homme-là était un pécheur. Mais il s'est repenti. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu son tort. Amen, mes bien-aimés. Et ça continue comme ça. Si tu es devant Jésus, on te parle de Dieu et que tu acceptes, tu te répands, mon frère, ma soeur, là tu es sauvé. Et tu peux aussi influencer ton salut dans ta famille. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous vous rappelez un peu de cela? Alors on avait parlé de cela et on avait vu comment la foule a accepté de marcher sur ces chemins-là larges. Mais il y a un monsieur qui a accepté de marcher sur les sentiers, qui a accepté de suivre Jésus. Amen, mes bien-aimés. Et on avait vu que sur ces chemins-là, vous ne pouvez pas marcher deux personnes, mais vous devez suivre les pas ensanglantés de Jésus. Et on avait vu comment l'histoire de notre frère Tony Zabel s'était effectuée. Comment il avait prié, il a vu un serviteur de Dieu, il est allé vers lui, montre-moi le chemin pour aller au ciel. Le monsieur n'en connaissait rien au sujet, et il est allé encore à l'autre, et il ne connaissait rien, jusqu'à ce qu'il était allé chez Frère Branham. Et quand ils ont marché avec Frère Branham, à un certain moment,
Frère Branham va lui dire que ici, je ne vais plus marcher avec toi. J'ai fait ce que je pouvais. J'étais déjà orienté. Maintenant, regarde. Tu vois les traces de pas ensanglantés là. Ce sont les pas que j'ai suivis toute ma vie. Et toi aussi, pour marcher, suis seulement ces traces-là. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Sur les chemins de la vie, nous devons rester stricts. Ne pas regarder ce qui se passe dans le monde. Regardons seulement sur Jésus. Lui seul qui connaît les chemins. Lui seul qui peut nous conduire. Amen, mes bien-aimés. Alors, par rapport à aujourd'hui, nous venons de lire d'Exode. Alors, mes bien-aimés, d'Exode, nous venons de lire que l'Éternel allait devant eux, Exode 13, 21, 22, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Est-ce que vous êtes là? C'est l'Éternel qui allait avec eux pour les guider dans leur chemin. Et quand Dieu te conduit, il ne va pas seulement te conduire le jour, même la nuit. Dieu ne peut pas te laisser. Il sera toujours là parce que c'est lui qui te conduit. Amen, mes bien-aimés. Il était là le jour, tout comme la nuit. Il les conduisait. Alors, mes bien-aimés, nous venons aussi de voir, de lire l'histoire de ce jeune homme riche. Bien-aimés, il était un homme tellement ancré dans la religion de leur organisation, de leur église. Il comprenait, il maîtrisait très bien cela. Et quand Jésus l'avait regardé, Jésus a aimé une telle personne. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus a manifesté ses sentiments que devant cet homme-là. Amen, mes bien-aimés. Et devant cet homme-là, il l'aimait. Comment un homme peut-il être fidèle à la parole de son église? Amen, mes bien-aimés. Maintenant, Jésus, quand il l'a regardé, il dit oui. Mais Jésus a compris qu'il vivait dans le passé. Il vivait dans le passé. Parce que le présent, c'était qu'il fallait croire à la parole que Jésus a apportée. C'est comme cela que lui-même avait appelé Jésus bon maître. Et il a posé la question, que dois-je faire pour hériter quoi? Le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle. Bien aimé, pour hériter la vie éternelle, il faut faire quelque chose. Bien aimé, c'est vrai, Jésus est en train de nous montrer les chemins, mais Jésus ne va pas te dire marche. C'est toi qui dois accepter de marcher sur ces chemins-là, et lui maintenant va t'accompagner. Amen, mes bien-aimés. Alors il a dit à ce jeune homme-là, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Toi maintenant viens pour me suivre. Bien-aimé, quand on marche sur les chemins de la vie, ce n'est pas que Jésus doit être derrière toi. C'est Jésus qui doit être devant toi parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui connaît les chemins. Amen, mes bien-aimés. Vous regardez, ce n'est pas comme les enfants. Si vous marchez avec les enfants, vous allez voir les enfants ont toujours tendance de courir devant. Allez devant. Ça, c'est la nature des enfants. Mais un enfant de Dieu, il ne peut pas précéder Jésus. Il ne peut pas aller devant. Il faut qu'il soit derrière Jésus. Et c'est comme cela, mes bien-aimés. Quand nous sommes conduits sur ce chemin-là, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Amen, mes bien-aimés. Tout ce que nous faisons, Jésus l'avait dit, parce que lui aussi était conduit par l'Esprit. Il a dit, je ne fais rien de moi-même, sans que je n'ai vu cela être fait auprès du Père. Il faut que le Père fasse d'abord la chose, puis moi je vais reprendre. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, c'est lui qui est véritablement conduit par Jésus, ne peut pas faire des choses que Jésus n'a pas faites. Vous ne faites que ce que Jésus vous dit de faire. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Pierre, quand il a vu ça, il s'est étonné avec les autres disciples. Il a dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Amen. Pour te suivre. Parce que la condition, il faut quitter. Il faut quitter quelque chose. Amen, mes bien-aimés. Et qu'est-ce que nous voulons quitter? C'est le monde. Les choses du monde.
la manière dont les gens du monde te conduisent, ce n'est pas parce que cette femme-là a porté les cabellos, toi aussi tu dois porter. Tu n'es pas obligé. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, il dit cela, il dit, Pierre avait posé la question. Amen, mes bien-aimés. Cet homme-là était affligé parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus a dit qu'il était difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen, mes bien-aimés. Mais tu peux me dire, mais pasteur, moi je suis pauvre, d'ailleurs je n'ai rien. Mais tu peux être aussi riche dans le péché, tu peux être riche dans la magie, tu peux être riche dans la sorcellerie, tu peux être riche dans l'impudicité, tu peux être riche dans le mensonge, tu peux être riche dans le vol, tu peux être riche dans l'adultère, tu peux être riche dans beaucoup de choses du monde. C'est ça la richesse. Maintenant, tu dois abandonner, tu dois vendre cela. Tu peux être riche dans la méchanceté. Amen, mes bien-aimés. Il faut vendre cela. C'est cette richesse-là. Chacun de nous, pour suivre Jésus, il doit vendre une richesse qu'il possède. Il était tellement attaché à sa richesse. La chose à laquelle donc toi tu es plus attaché, c'est la chose que tu dois vendre. Et quand tu les vends, donne-la aux pauvres. Amen, mes bien-aimés. Et regardez, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté. Regardez ce qu'ils ont quitté et pourquoi ils quittent cela. Nous voulons d'abord connaître pourquoi ils quittent et pourquoi ils veulent suivre un homme donc qui n'avait même pas une parcelle. Quelqu'un qui ne connaissait pas véritablement bien. Un homme qui n'avait pas un endroit où mettre sa tête. Un homme qui n'avait nulle part pour dormir. Un homme qui n'avait pas un travail qui pouvait soutenir les gens. Amen, mes bien-aimés. Mais Pierre et les autres l'avaient suivi. Maintenant, écoutez, la cause qui avait poussé que Pierre et les autres quittent leurs histoires pour suivre Jésus, c'était quoi? Écoutez, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Amen, mes bien-aimés. Vous quittez ces choses-là pour Jésus et pour la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est cette parole que nous vous prêchons. C'est cette parole qui peut vous donner la vie. Amen, mes bien-aimés. Alors, c'est lui qui comprend le bien fondé de la parole de Dieu. Oh, il est toujours joyeux quand il est dans la présence de Dieu. Il est toujours joyeux quand il écoute la parole de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Alors, ils ont quitté quoi? Ils ont quitté pour suivre. Pourquoi ils avaient quitté? C'est à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Voilà le motif qui fait que quelqu'un quitte les choses. Bien aimé, si vous quittez le monde pour Jésus et pour ce message que nous vous prêchons, mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu va te visiter. Dieu ne te laissera pas. Le même Dieu qui avait accompagné les enfants d'Israël le jour et la nuit, bien aimé, il sera aussi avec toi le jour et la nuit. Amen, mes bien-aimés. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'ils avaient quitté? Sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ils ont quitté tout ça. Ils ont quitté leurs frères, leurs soeurs, leurs mères, leurs pères, leurs maisons, leurs terres, tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé Jésus. Ils voulaient suivre Jésus. Et quand ils ont accepté de quitter cela, mes bien-aimés, écoutez maintenant. Tout ce que vous perdez, tout ce que vous avez manqué en suivant Jésus, il va vous le redonner. Amen, mes bien-aimés. Alors écoutez, mes bien-aimés. Jésus va dire quoi? Et ne reçoivent au centuple. Amen, mes bien-aimés. Présentement dans ce siècle-ci. Donc ce que vous avez quitté dans ce siècle, que vous avez perdu, tout ce que vous avez abandonné à cause de Jésus,
en bien ou en bien, ce que vous avez abandonné en bien à cause de Jésus. Jésus va vous le rendre cela. Amen, mes bien-aimés. Tu vas dire, mais Seigneur, mes pasteurs, moi j'ai quitté ma famille. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus ne va pas seulement te rendre ton papa, ta maman, mais Jésus peut te rendre un papa ici, une maman ici, une soeur ici, un frère ici. Peut-être si tu as un problème, ta famille ne va pas bien intervenir. Mais les frères que Dieu te donne, tu peux avoir un problème. Ils vont se soucier de ton cas. Voilà ce que Dieu te donne. Les frères que Dieu va te donner ne vont pas te combattre. Mais ta famille peut te combattre. D'ailleurs, si tu as été lié, c'est à cause de ta famille. Mais ce que Dieu te donne, parce que tu veux le suivre, ne peuvent pas te lier pour t'envoûter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors ils avaient perdu ça, mais Jésus leur a rendu le meilleur frère, le meilleur soeur, les meilleures mères, le meilleur père, de meilleures maisons, de meilleures terres dans ces siècles-ci. Parce qu'ils avaient abandonné cela dans ces siècles, leur récompense aussi est dans ces siècles. Amen, mes bien-aimés. Et comme ils avaient fait cela à cause de la bonne nouvelle, Jésus dit encore, vous aurez aussi des persécutions. Parce que lui aussi a été persécuté. Vous aurez cela aussi. C'est comme cela, mes bien-aimés. Le chemin est rocaillé. Ce chemin a beaucoup d'épines. Et comme le chemin a beaucoup d'épines, vous ne devrez pas marcher en courant. Il faut marcher à petits pas. Regardez qu'est-ce que vous faites. Où est-ce que vous posez votre plante de pied. Parce que vous pouvez aller mettre votre pied sur un serpent qui va vous mordre. Parce que c'est un sentier. C'est un petit chemin. Oh, mes bien-aimés, est-ce que vous êtes là? D'un côté et de l'autre, il y a des herbes. Oh, mes bien-aimés, vous êtes en train de marcher sur ces chemins. Et celui qui vous éclaire, c'est Jésus. C'est lui qui conduit. Suivez Jésus. Et avant de le suivre, il faut vendre ce qui t'empêche de marcher librement avec Jésus. Est-ce qu'on est là? Et vous avez aussi des persécutions, mais Jésus dit, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen, mes bien-aimés. Vous quittez à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Il y a deux choses. Vous aimez tellement Jésus, la personne de Jésus, votre Dieu, et vous aimez aussi tellement sa parole, la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. Et quand vous recevez une bonne nouvelle, ça vous donne la joie. Amen, mes bien-aimés. Oh, c'est ça, mes frères. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Je veux que vous puissiez mieux comprendre cela. Et je veux que notre marche puisse changer. Celui qui marche sur les chemins de Dieu n'a peur de rien. Du fait qu'il se confie entièrement à Dieu seul. À Dieu, le seul guide et conducteur. Quand vous marchez sur ces chemins-là, amen, mes bien-aimés, vous n'avez pas peur. Parce que vous ne vous conduisez pas. Les enfants d'Israël ont eu peur. Mais ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Amen, mes bien-aimés. N'ayez jamais peur quand vous savez que c'est lui qui vous conduit. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Dieu ne laisse jamais son peuple marcher seul sur son chemin. Il veut être le seul guide de son peuple. Dieu ne va pas vous laisser marcher seul. Amen. Parce que vous ne connaissez pas les chemins. C'est lui qui doit vous guider. En sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël n'exécutaient pas leur propre volonté, mais celle de Dieu qui les a demandé de quitter l'Égypte pour aller dans un lieu et suivre un chemin inconnu. Tant qu'ils étaient sous la conduite de Dieu, Dieu répondait à leurs problèmes. De même, si nous suivons et exécutons fidèlement les ordonnances de Dieu
les problèmes que nous rencontrons sur les chemins trouveront solution. Amen. Les enfants d'Israël n'étaient pas sortis par d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui leur a dit de sortir. Et toi aussi, mes bien-aimés, vous aussi, mes bien-aimés, ce n'est pas vous-même, mais il y a quelqu'un qui vous parle. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus, qui vous dit, quittez ce monde-là, venez à moi, suivez-moi. Vous n'abandonnez pas le monde pour vous-même, et par vous-même plutôt, mais vous abandonnez le monde parce que Jésus vous a demandé d'abandonner. Et il vous demande de le suivre, lui. Maintenant, vous le suivez. Il vous conduira où? Il vous conduira à votre vie éternelle. Ce que vous aviez perdu, votre destinée que vous aviez perdu, ce que vous étiez avant de venir dans ce monde, vous allez récupérer cette position-là. Amen, mes bien-aimés. Suivez Jésus. Marchez avec lui. Laissez-le vous conduire. Et soyez seulement derrière ce qu'il vous dit. Mon frère, ma soeur, si les enfants d'Israël savaient que, amen, mes bien-aimés, leur sortie de l'Égypte, ce n'était pas leur volonté. Et quand il y avait un problème, ils devaient seulement parler à celui qui leur a demandé de sortir. Amen. Il devrait parler à celui qui leur a demandé de sortir. Mais comme chacun n'avait pas une expérience personnelle avec celui qui leur a demandé de sortir, c'est comme cela qu'il foutait le bruit à Moïse. C'est comme cela qu'il dérangeait Moïse et Aaron. Parce que c'est Moïse et Aaron qui avaient reçu cet appel-là. C'est Moïse et Aaron qui avaient reçu la parole. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, aujourd'hui, vous recevez la parole que Moïse a reçue. Moïse, quand il a reçu la parole, il les a parlé. Voilà ce qu'il m'a dit. Et nous aussi, mes bien-aimés, Frère Branham a reçu le message. Nous vous relayons cela. Voilà ce qu'il nous a dit. Amen, mes bien-aimés. Ne nous écartons pas, restons sur les droits chemins. Quand il y a un problème, souviens-toi que tu n'as pas quitté le monde par toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a demandé de quitter. Amen, mes bien-aimés. Tu diras, voici, j'ai tout quitté. Qu'est-ce que je vais avoir? Je ne fais que te suivre. Mon frère, ma soeur, Jésus va te donner la même réponse qu'il a donnée à Pierre. Il n'y a personne qui, ayant quitté, à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa mère, sa soeur, son père, son frère, sa maison, son travail, oh ses amis, oh dans ces siècles-ci qu'il manque. Jésus c'est le meilleur payeur. Jésus sait payer. Oh toi qui n'as pas des enfants qui t'obéissent, mais Dieu, il peut te donner des enfants qui vont se soucier de toi. Des enfants que tu n'as pas mis au monde, mais Dieu prendra soin de toi. Amen. Dieu sait prendre soin de ses enfants. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça, mes bien-aimés. Alors, pour marcher sur ce chemin, il nous faut la repentance et l'humilité. C'est ça aussi le grand problème. Bien-aimés, vous voulez marcher sur ce chemin, vous devez vous repentir, vous devez vous humilier. Le jeune homme riche, il a voulu rester honorant la parole de son pasteur, honorant la parole de sa religion, mais il n'a pas honoré la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle que Jésus était en train de lui dire à ce moment-là. Il pouvait, mes bien-aimés, abandonner son église, la parole de son église, et suivre ce que Jésus lui disait. Même si, mes bien-aimés, à l'église, il avait des responsabilités. Mais ce qu'il est en train de suivre, c'était déjà du passé. Parce qu'il devait vivre dans la lumière de son jour. La lumière de son jour, c'est le message que Jésus a apporté. Il a refusé. Maintenant que Jésus fasse quoi? Toi aussi, tu es devant Jésus. Tu vas dire, mais pasteur, moi si j'avais trouvé cette occasion, je n'allais pas marcher comme ça. Mais l'occasion qu'il a aussi trouvée ce matin, parce que tu es devant Jésus. Jésus, la parole de Dieu. Jésus, le message de l'heure. Cette Bible, c'est celle qui te rencontre. Amen, mes bien-aimés. Tu seras jugé par ce que tu écoutes. Amen, mes bien-aimés. La parole de Dieu est prêchée à quiconque veut l'entendre. Amen, mes bien-aimés. Alors écoutez. Dans la vision de Patmos,
La vision de Patmos, prêché le 4-12-1960. La vision de Patmos, prêché le 4-12-1960, la voix de Dieu, paragraphe 96. Écoutez. Voyez, on construit une route, un chemin. Sur une route bien construite, la partie la plus surélevée, c'est le milieu. Parce que ça permet à l'eau d'entraîner la saleté sur les deux côtés. C'est ça. Quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ. S'il est un peu émotif, il sera un fanatique. S'il est un peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et ne sera qu'un concombre de ce côté-là. Voyez son intellect. Mais la chose principale se trouve au beau milieu de la route. Vous avez l'esprit en vous. Juste ce qu'il faut pour vous garder au chaud et en mouvement. Amen. Et vous en savez suffisamment pour continuer à obéir à l'esprit et à avancer au même rythme que l'esprit, pas avant ou après, au même rythme que l'esprit. Écoutez mes bien-aimés, je vous ai dit que quand Jésus conduit, vous ne dépassez pas, mais vous êtes derrière lui. Vous suivez ses pas. Amen mes bien-aimés. Celui qui est conduit par l'esprit suit les pas tels que l'esprit les conduit. Maintenant regardez, Frère Branham me dit ceci. Quand on construit la route, amen mes bien-aimés, la route n'a jamais été construite comme ça. Parce que l'eau va être gardée au milieu. Amen mes bien-aimés. La route est construite comme ça. La partie la plus surélevée, c'est le milieu. Pourquoi mes bien-aimés? Le milieu va entraîner les eaux sales de ce côté et les débris. Et les saletés vont aller des deux bords. Et Frère Branham me dit quoi? Regardez la nature des gens qui croient en Dieu. S'il y a quelqu'un qui est émotif, donc mutumoko amemamaga pamba pamba, soki andimeli nzambe akokende ngambo wana mususu, il devient fanatique. Amen mes bien-aimés. Et comme aujourd'hui, les gens ont été tellement émotifs quand ils avaient écrit le message, qu'ils ont dit des choses que Frère Branham n'a même pas dit. Amen mes bien-aimés. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Ça rattrape beaucoup de gens. Parce qu'ils ont été tellement émotifs, ils ont été tellement fanatiques, ils ont tellement aimé la chose, à tel point que mes bien-aimés, ils ont oublié de marcher sur le droit chemin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Toi tu es catholique, oh tu es du diable, tu iras en enfer. Toi qui es humaniste, tu iras en enfer. Toi qui es protestant, tu iras en enfer. Toi qui es pentecôtiste, tu iras en enfer. Tout c'était seulement reléguer les gens en enfer. Alors que le but pour lequel la parole vient, c'est pour nous sortir de l'enfer, pour nous conduire au ciel. Amen mes bien-aimés. Cette émotion-là, ces émotions-là ont fait que les gens ne puissent plus communier même avec d'autres frères. Vous allez remarquer, moi je suis du message, toi tu es des églises du réveil, tu ne vas plus accepter. Amen mes bien-aimés. Tu ne vas plus accepter. Moi, je ne vais plus accepter de rester en contact avec toi. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel message ça? Quand nous voyons Frère Branham, il était beaucoup plus en contact avec qui? C'est avec ces gens-là que nous sommes en train de fuir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Tout ça, c'est parce que vous allez d'un seul côté. Amen. C'est ce que Frère Branham me dit. Maintenant, quand vous êtes chaud, un peu émotif, vous voyez, mais comment une sœur peut faire ceci? Comment un frère peut faire ceci? Même quand un pasteur, quand il commet un péché, tu prends ce péché-là. D'ailleurs, lui, Dieu l'a déjà abandonné. Dieu l'a déjà quitté. D'ailleurs, quand vous avez un conflit avec votre frère, vous ramenez cela à la chair. D'ailleurs, lui, c'est le serpent ancien. Voilà ceci, voilà ceci. Bien-aimé, où est-ce que vous trouvez cela? Voilà la cause.
vous étiez émotif quand vous avez cru le message. Vous n'avez pas eu le temps d'examiner la chose. Vous étiez seulement emporté. Amen. Mais celui qui marche sur le milieu du chemin, il ne va pas vivre avec les saletés ensemble. Amen, mes bien-aimés. Il sait ramener ceux qui sont aux extrémités. Il peut prendre son frère qui est à la gauche. Il peut prendre son frère qui est à la droite. Les ramener pour marcher sur le droit chemin. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Mes bien-aimés, faisons très attention. Marchons seulement sur ce que Frère Branham nous a enseigné aujourd'hui. Et ce que Frère Branham nous a enseigné n'est rien d'autre que la parole de Jésus-Christ. Écoutez mes bien-aimés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Attention avec les émotions. Permettez-moi d'enlever cette histoire. Attention avec les émotions. Ne soyons pas émotifs. Soyons des gens qui peuvent marcher au juste milieu. Parce qu'au juste milieu là, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de saleté. Et personnellement, on avait dit le jeudi que ces chemins, vous devez les trouver. Amen, mes bien-aimés. Et ce qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Vous devez chercher ces chemins-là. Vous ne devez pas, ce n'est pas un chemin qu'on laisse comme ça. C'est comme cela que vous voyez beaucoup d'églises. Mais vous devez prier que Dieu vous montre là où vous devez aller communier. Amen, mes bien-aimés. Et quand vous irez dans cette église-là, même si le pasteur commet une erreur, tu ne vas pas prendre cela, commencer à dire aux gens, voilà d'ailleurs ce que le pasteur a fait, voilà d'ailleurs ce que le pasteur a dit, voilà d'ailleurs ce que le frère tel a fait, voilà d'ailleurs ce que la soeur tel a fait. Non, mes bien-aimés, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as été divinement révélé. Amen, mes bien-aimés. Tu connais comment couvrir les fautes de tes frères. Tu connais comment couvrir les fautes même de ton pasteur. Je ne dis pas que nous devons vivre dans la souillure, non. Mais celui qui comprend la chose comprendra comment se comporter même quand il est devant un frère ou une sœur qui est fautive ou fautive. Amen, mes bien-aimés. Je pense que c'est clair. Alors, prenons maintenant les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêché le 26 juin 1960. La voix de Dieu. Paragraphe 90. 90. Écoutez. Les empreintes de pas ensanglantés du Seigneur Jésus ont tracé le chemin. Et les disciples se sont appuyés sur ces fondements. Et le Saint-Esprit les a dirigés sur cette carte routière. Amen. Donc, vous comprenez, quand je vous ai parlé de signaux, de panneaux de signalisation. Et les disciples, ils ont suivi Jésus. Et après avoir abandonné tout ce qui était important pour eux, bien aimé, ce que vous allez abandonner, c'est la chose à laquelle vous vous attachez. Vous abandonnez cela pourquoi? C'est à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, le message que nous vous prêchons, la parole de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Quand vous abandonnez cela, les disciples, nos pères dans la foi, ils ont marché sur ces pas ensanglantés de Jésus. Amen, mes bien-aimés. Parce que Jésus à la croix, il était en train de montrer les chemins que nous devons suivre. C'est comme cela qu'il a dit aux disciples que vous allez aussi avoir quoi? Des persécutions. Parce que lui qui montre les chemins a été persécuté. Donc c'est un chemin tellement difficile. C'est un chemin tellement où les gens vont tellement te persécuter que parfois tu ne sauras pas quoi faire. Bien aimé, tu n'as rien fait, mais les gens diront que c'est toi. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. C'est toi seulement. Je n'ai rien fait, c'est toi. Tu verras même des faux témoins viendront, ils parleront que c'était toi.
alors que tu n'en avais pas fait. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc nous devons savoir que ce chemin, c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin où il y a trop d'épines. C'est un chemin difficile. Et c'est un chemin même périlleux. C'est un chemin, si tu ne conduis, tu ne marches pas droitement, tu vas perdre la vie. Tu vas mourir. Et c'est ce que je vous ai dit. Sur les chemins, il y a des panneaux de signalisation pour vous permettre de bien vous conduire. Amen, mes bien-aimés. Et c'est ce que Frère Branham me dit. Il faut suivre la carte routière. Oh, mes bien-aimés, tu connais la carte routière. C'est celui-là qui te demande de sortir. C'est celui-là qui te demande de le suivre. C'est lui qui connaît. Ne va pas devant lui. Ne sois seulement derrière lui. Parce qu'il va te protéger. Il va te conduire. Il va te sécuriser. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Maintenant, voyons. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 1957. La voix de Dieu. Paragraphe 90 jusqu'au paragraphe 94. Bien-aimé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti que vous n'avez pas compris? Hein? Et ça, il y a oyo sosolité. Hein? Ce qui est allé loba nangai pasteur, les cambons à comprendre. Comme ça, na bandela suna limbole la omala. Oui, ma soeur, tu veux parler? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Jusque-là, tout ça va? Amen. Ça va? Amen. Ok. Dieu tient sa parole, 90, du 20 janvier 57, la voix de Dieu, 90, 94. Écoutez. Est-ce que vous, oh, les frères, est-ce que vous pouvez voir l'esprit de ces mêmes démons à l'œuvre en Amérique aujourd'hui? Les petites Jézabel, l'esprit qui cherche à gagner le Fils de Dieu pour les éloigner de Christ. Amen. Frère Branham me dit, est-ce que vous êtes en train de voir les esprits qui cherchent à entrer chez les femmes, les esprits qui entrent chez les femmes pour amener le Fils de Dieu à être éloigné du chemin? Amen. Le chemin de Christ, écoutez, je ne dis pas ça pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ici, c'est la chair. Ici, c'est l'endroit où se trouve le tribunal de Dieu. Et la parole est le juge de Dieu. Amen. Où est celui? Elle est son juge. La parole l'est. Frère Branham me dit, je ne dis pas cela pour plaisanter. Beaucoup de Jézabel modernes aujourd'hui, toutes les femmes, même celles que nous avons dans nos églises, même ici dans cette petite église, vous voulez toujours ressembler au monde, alors que vous devrez vendre ces esprits-là. Vous ne voulez pas être comme des Jézabel, mais vous utilisez des macapes comme des Jézabel. Amen, mes bien-aimés. Vous vous coiffez comme des Jézabel, mais vous ne voulez pas être des Jézabel, qu'on vous appelle des Jézabel. Par votre attitude, vous êtes en train d'éloigner le Fils de Dieu de leur Dieu. Parce que quand tu passes seulement, les gens te regardent. Ils commencent à mal penser. Pourquoi? C'est toi la cause. Au lieu de bien t'habiller, tu es en train de t'exposer. Amen, mes bien-aimés. Tu es en train de te coiffer comme une Jézabel. Mais l'esprit de Jézabel qui est en toi, quand on te va te dire que toi tu es Jézabel, non, voilà le pasteur ce qu'il a dit. Mais on te dit c'est le massé que tu es. Pourquoi tu te fâches? Amen, mes bien-aimés. Vous pouvez voir une truie. Dites à la truie que toi tu es une truie. Est-ce qu'elle va se fâcher? Mais pourquoi seulement toi qui manifestes les œuvres du monde, toi qui viens pour désorienter les enfants de Dieu, on te dit que
tu as un démon, le démon de Jézabel est en train de te conduire. Tu vas dire non, voilà ce que le pasteur a dit. C'est à moi seulement qu'il est en train de parler. Donc tu veux que je prêche à qui? Que je prêche les poteaux ici, que je prêche les dons, que je prêche les chaises. C'est à toi que je dois prêcher. Amen, mes bien-aimés. Je te prêche pourquoi? Pour te faire quitter les extrémités, pour t'amener sur le milieu du chemin, afin que tu vendes cette richesse-là qui est en train de t'empêcher de vivre pieusement avec Jésus. Là maintenant on est calme. Écoutez, maintenant remarquez, cette petite femme, elle devrait être tout à fait ravissante, mais n'empêche qu'elle a carrément influencé toute une nation. Bien-aimé, Jézabel, elle pouvait peut-être être une bonne femme, mais c'est par elle que beaucoup d'enfants de Dieu se sont détournés. Elle a influencé pratiquement toute une nation. Pourquoi? Par sa conduite, par son comportement. Bien-aimé, tu es un influenceur, tu es une influenceuse. Amen, mes bien-aimés. Tu es un influenceur, mets-toi ça en tête. Les gens te regardent. La Bible dit que nous sommes le seul et la lumière de ce monde. Amen. À l'absence du soleil, c'est la lune qui règne. Et quand est-ce que la lune règne? La lune règne dans les ténèbres. Amen, mes bien-aimés. La ligne préside les ténèbres. Jésus n'est plus là, mais nous sommes la lune, nous sommes la femme de Jésus. À l'absence de Jésus, nous devons prendre la lumière que nous avons prise à Jésus, la refléter au monde. Amen, mes bien-aimés. Au lieu que toi tu éclaires, c'est le monde qui t'étouffe. Voilà comment tu iras en enfer bêtement. Amen. Jésus n'est pas là, mais Jésus est là. Mais pasteur, mais moi je ne vois pas Jésus. Tu peux voir Jésus dans ton frère, tu peux voir Jésus dans ta soeur. Si ces deux-là vivent véritablement la parole de Dieu, si ces gens-là suivent véritablement le chemin de la parole de Dieu, là tu verras Jésus. Amen, mes bien-aimés. Le soleil c'est pour présider le jour, la lune c'est pour présider le soir. Et la lune, est regardée, quand le soleil préside, il est seul, Jésus seul. Mais quand c'est la nuit, oh mes bien-aimés, il y a encore des étoiles qui viennent renforcer. Oh, est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Et quand la lune a vraiment reçu une bonne lumière du soleil, vous allez voir qu'il fait nuit, mais vous pouvez marcher librement. Pourquoi mes bien-aimés? Parce que la lune est en train d'éclairer fortement. C'est par rapport à l'éclat du soleil. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Par rapport à la parole que vous écoutez, vous devez aussi influencer ce monde. Au lieu de suivre ces gens-là du monde, suivez la parole et que les gens du monde vous suivent, vous. Amen. Et par quoi avons-nous été influencés aujourd'hui? Par quoi tu as été influencé toi? Souvenez-vous, je le prédis, l'Amérique aime la femme. Elle est adoratrice de la femme. L'esprit de l'Amérique est carrément possédé par de la femme. Ces petites femmes, en étant saisies par Hollywood, elles peuvent sortir dans la rue et envoyer plus d'hommes en enfer que tout le bar qu'on peut mettre ensemble. Amen, mes bien. Basi nenge bozola tela bozo mema mibali ebele na lufelo koleka babar oyo. Amen. Olati mabe obimi ndeko na ngai omemi ba oza ekumba ki. Ido ozo kukula ndeko kukula. Ozo koka bato ebele omema bango na lufelo. Kaka na lolenge na yo. Pe na lolenge na yo okoki pe komemela biso bato ebele na Yesu Kristo. Lokola mwasi wana oyo ya ndumba na libulu ya mai oyo akutanaki na Yesu. Obena ezaleli na ye. Yo moto azalaki mabe akutani na Yesu. Amemeli Yesu batu
est belé. Toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu quittes le monde, tu entres vraiment en Christ. Beaucoup de gens peuvent être sauvés par toi. Amen. Tu dois haïr le monde et ce plaisir du monde. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et pourtant, dans son état moral, elle est un joyau au cœur d'un homme et une bénédiction pour le royaume de Dieu. Vous le voyez. Branham dit que la femme, c'est la chose. Permettez-moi de vous chosifier, de dire c'est la chose. Bon, la femme, c'est un être qui donne la joie dans le cœur de l'homme. Regardez, tout homme qui a un plaisir, il aimera le partager avec une femme. Vrai ou faux? Je pose la question. Vrai ou faux? Mon père, il faut qu'il y ait un sengo. Aligagaza, Alex sengo, wana nanani. Pona nini mwasi? Amen. Parce que mwasi, azali ekela monzamba sala po amemelaka mobali esengo. Asoulageaka mobali. Amen, mes bien-aimés. C'est ça la femme. Et Branham me dit que vous êtes une bénédiction pour le royaume de Dieu. Mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes, vous les femmes. Si les femmes, bien aimé, pourquoi même les gens ils disent quoi? Éduquer une femme, c'est éduquer quoi? Toute une nation. Bien aimé, si vous prenez une femme dans nos églises, si vous voulez connaître l'état spirituel de l'église, on regardera à la femme, à la conduite de la femme. Amen, mes bien-aimés. C'est par vous que les pasteurs sont injuriés. C'est par vous que les pasteurs sont critiqués. C'est par vous que la parole de Dieu est injurieuse. C'est par vous que la parole de Dieu est critiquée. Amen, mes bien-aimés. La femme, c'est un bon agent d'évangélisation. Mais vous ne le savez pas. Amen. Vous ne le savez pas. La femme, c'est un bon agent d'évangélisation. Si tu peux vraiment être comme cette femme-là au puits, elle a évangélisé en témoignant de Jésus. Cela n'a pas donné à la femme le ministère. Oh pasteur, mais comment si quelqu'un est sauvé par une femme, est-ce que être sauvé par une femme, cela donne à la femme le ministère? Le salut, c'est une chose. Le ministère aussi en est une autre. Le salut dépend de Dieu. Même un sorcier, il peut aussi te prêcher et dans ton cœur tu crois. Bien-aimé, pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Le salut ne dépend pas de l'homme. Ce n'est pas parce que je vous prêche, je vous donne le salut. Non, celui qui sera sauvé, c'est celui qui croira à ce que je prêche. Amen. Amen. Moi je prêche, c'est à toi de croire. C'est là où tu seras sauvé. Sinon, tu iras en enfer bêtement. Et tu dois vendre ces choses-là. Maintenant, regardez bien un petit instant. Et non sans avoir de parti pris. Restez assis tranquillement et écoutez. Laissez le Saint-Esprit vous apporter cela. Maintenant, aujourd'hui, nous voilà dans le même état qu'à l'époque d'Akab. Eh bien, tout ce que la femme disait, c'est ce qu'Akab faisait. Maintenant, c'est juste que dans l'église, ils adorent les femmes. Bien aimé, vous allez voir, même dans les églises, j'ai été dans une église du message. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? J'ai été dans une église du message. Oh, avant que les sœurs entrent à l'église, elles ne faisaient que se maquiller avant d'entrer à l'église. Oh, mes frères, tout ça pourquoi? C'est quand elles vont entrer que les frères regardent. Comme les sœurs ici, parfois d'autres sœurs peuvent me dire, mais pasteur, dans notre église, il n'y a pas beaucoup de frères qui vont nous prendre en mariage. Donc toi, tu penses que ton mariage dépend seulement de cette église. Donc pour toi, ton mari, il est dans cette église. Voilà l'esprit hollywoodien. Voilà l'esprit mondain. Amen, mes bien-aimés. La parole parlée est la sémence originelle. Partie 1. La parole parlée est la sémence originelle 1.
du 18 mars 62, la voix de Dieu, paragraphe 35. Écoutez, et maintenant, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter cette voix qui est mauvaise, c'est de se repentir. Dieu seul peut l'arrêter, sinon elle poursuit son chemin et vous y serez confrontés dans l'éternité. Par conséquent, Dieu, comme il est parfait et que sa voix est éternelle, et c'est sa voix à lui qui devra être là pour la rattraper. Par conséquent, il faut qu'il soit parfait dans chaque décision. Il faut qu'il soit parfait dans chaque décision. Car une fois qu'il dit quelque chose, cela doit aller jusqu'au bout et revenir au jugement. Bien-aimés, écoutez, et la seule manière d'arrêter cette voie-là qui t'amène en enfer, la voie du monde, les choses du monde que tu ne peux pas vendre, c'est par la repentance. Répands-toi, regrette dans ton cœur. Les jeunes hommes riches avaient écouté cette voix-là, et cette voix-là l'avait poursuivi jusqu'au jugement, jusqu'à l'éternité. La même voix que tu négliges ce matin, que tu ne veux pas écouter, parce que tu penses que c'est ma parole, tu oublies que c'est la parole de Dieu, qui va t'amener au ciel. Toi, tu veux suivre le monde, parce que tel t'a dit ceci, tel t'a dit ceci, ton ami t'a dit ceci, tes parents t'ont dit ceci, alors que les Pierre avaient abandonné ces choses-là pour n'écouter que Jésus. Ils ont abandonné leurs frères, ils ont abandonné leurs amis, ils ont abandonné leurs épouses, ils ont abandonné leur maison, parce qu'ils ne voulaient pas les écouter. Ils voulaient seulement écouter Jésus. Et c'est comme cela qu'ils ont abandonné tout cela à cause de Jésus, pour écouter la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Toi qui refuses ce matin cette même voix, quand Dieu prononce sa parole, la parole de Dieu ne sort pas sans effet. Elle finira par te rattraper au jugement. Voilà le moment qui t'est donné pour que tu te répandes, pour que tu pleures, pour que tu dises: Seigneur, j'accepte de vendre les chambres, j'accepte de vendre les phares, j'accepte de vendre les make-up, j'accepte de vendre l'alcool, j'accepte de vendre les mauvais amis, j'accepte de... Bien-aimé, la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Les mauvaises personnes vont te corrompre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. La voix de Dieu te poursuivra jusqu'au jugement. Et nous finissons par ici. Étroite est la porte du 1er mars 59. La voix de Dieu. Paragraphe 96, 98, 96, 98. Écoutez. Où est-ce que cela nous amène? Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Et maintenant, nous avons ces enfants illégitimes à cause de l'adultère. Amen. Et des femmes pécheresses allant dans la rue habillées comme des hommes. Et ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. De fumeuses de cigarettes, de buveuses de cocktails, de soi-disant chrétiennes déclarées. Que Dieu nous garde d'une telle bande de prostituées. C'est juste et se prétendre ensuite chrétienne. Rien d'étonnant que Jésus ait dit: étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en aura que peu qui les trouveront. Oh mes bien-aimés, où est-ce que ça nous amène? Ce que tu es en train de suivre, réveille-moi cet enfant-là qui dort. Où est-ce que ça t'amène? Ça t'amène en enfer. Amen. Cette voie-là, de sortir dans la rue, oh, t'amène en enfer. Cette voie-là que tu trouves meilleure,
cette voie-là que tu trouves bonne, cette voie-là qui t'amène à te rassembler, à te ressembler aux gens du monde, ne finira que par t'amener où? En enfer. Mets-toi cela en tête. Et comme Maoka Kanalou Felou. Oh, pasteur Edo n'avait pas prêché. Oh, d'ailleurs, quand il prêchait, moi je ne l'aimais pas. Il était tellement trop dur. Toi, tu veux seulement aller à l'église et te prétendre être chrétien, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Oh, tu vas à l'église, prétendre que tu es chrétien, alors que tu ne l'es pas. La parole de Dieu ne met pas en toi. Amen, mes bien-aimés. Tu vis comme tout le monde, mais tu viens à l'église. Amen. Écoutez, ils ne veulent pas s'humilier. Ils sont empesés. Regardez, lorsqu'on a parlé à David du péché qu'il avait commis, il s'est vite repenti. Et Dieu l'a aimé pour cela. Qu'on leur parle de... Écoutez mes bien-aimés. Qu'on leur parle de leur péché, ils diront, je ne remettrai jamais les pieds ici. Pourquoi? Ils ne manquent pas d'endroits où aller. Ils peuvent aller dans ces repères d'illégitimes, là où on tolérera de telles choses. Mais il est temps que le prédicateur revête l'armure complète de Dieu et prêche la parole sans faire de compromis. L'évangile, les hommes devraient s'humilier. Il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Ils veulent dire, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Cela ne représente pas, cela ne représente pas plus que ça. Frère Branham fait claquer ses doigts pour Dieu. Oh mes bien-aimés, Frère Branham me dit quoi? Quand on est venu dire à David, voilà le péché que tu as commis. Oh mes bien-aimés, David s'est humilié, il s'est repenti. Mais aujourd'hui, si les pasteurs prêchent du péché, le péché que les gens commettent à l'église, vous allez entendre, moi je vais quitter cette église. Frère Branham me dit pourquoi? Parce qu'il y en a tellement beaucoup d'églises où on tolère ce que vous allez faire. Ici, je vous dis que le port de mèche, ce n'est pas normal. Restez naturel. Amen, mes bien-aimés. Restez naturel. Dans la Bible, vous ne verrez nulle part où on a rajouté les cheveux chez les femmes. Elles ont gardé leurs cheveux. Amen, mes bien-aimés. Oh, Frère Branham a dit des postiches. Oui, mais qu'en est-il des mèches? Parce que dans le message aussi, on parle des mèches. Et Frère Branham me dit qu'Isaac avait des mèches. Donc moi aussi, je pars d'acheter des mèches, que je vienne vous prêcher ici avec des mèches, parce que Branham me dit qu'Isaac avait des mèches. Et on doit chercher à comprendre, c'est quoi les mèches? Amen, mes bien-aimés. C'est quoi les mèches? Le monde est en train tellement d'étouffer la parole de Dieu en vous, que vous ne voulez pas suivre le droit chemin. Oh mon frère, ma soeur, oh, dans cette église-là, oh, on tolère cela. Dans cette église-là d'ailleurs, les ports de pantalons chez la femme, ce n'est même pas mauvais. Dans cette église-là, une femme peut prêcher. Branham me dit c'est ça le problème. Allez dans ces églises-là et allez là-bas si vous trouverez le chemin qui vous amènera au ciel. Amen, mes bien-aimés. Vous n'en trouverez pas. Le chemin qui mène au ciel te poussera à t'humilier. Le chemin qui t'amène au ciel te poussera à aimer la parole de Dieu. Le chemin qui t'amène au ciel te poussera à vendre les choses du monde pour ne suivre que Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Na te perico salela, yo mo bikisi, na